Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Karine et ses passions. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. La caméra est en train de se carapater. J'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo qui est prévue sans être prévue. Voilà. On va faire un peu de colo, on va papoter aussi. Donc moi je me suis préparé un petit café. Oui, j'ai mis 10 sucres. On va se faire un petit colo. Donc ma petite Valérie l'autre jour m'a donné un petit défi colo, donc je vais le faire parce que là du coup au niveau de mes colos je sais pas où j'en suis, donc il faudra que je reprenne un petit peu tous mes colos en attente. Et comme je sais plus c'est l'écran de couleur, les fêtes, comme j'ai tout rangé l'autre jour, c'est compliqué. Voilà, allez, on est parti, on va papoter ensemble. J'ai quelques petits trucs à vous raconter. Je voulais voir si j'avais pas noté. Je voulais un Papermate, mais j'en ai pas. Bon, c'est pas grave. Bon, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo colo, hein. Et on va essayer de faire une vidéo à peu près construite. Voilà. Pourquoi construite, Karine? Bon, pourquoi tu veux faire une vidéo construite, Karine? Parce que Karine, elle a des moments où, en ce moment, je le fais comme j'ai envie de le faire, les amis, hein, le colo. Mes vidéos, je les trouve pas du tout, mais pas du tout construites. Je suis énormément déçue de moi sur le montage, sur mes vidéos. Très déçue. Parce que c'est compliqué en ce moment. J'ai beaucoup de mal. Je les fais toujours un petit peu à la va-vite, mes vidéos. De toute manière, vous le savez, je vous le dis, hein, je suis transparente avec vous. Hein. J'étais en train de regarder si je vous rabaissais ou pas, mais non, vous êtes bien. C'est vrai que je prends plus le temps de faire les vidéos comme avant. Et là, moi, je me suis posé pas mal de questions. Voilà. Un petit peu mieux pour vous. Je me pose pas mal de questions, donc pas sur l'arrêt de la chaîne. Hein. Parce que j'aime bien ces petits moments de partage avec vous. Et puis j'ai fait de très belles rencontres grâce à ma chaîne. Donc, et il y en a encore qui vont arriver incessamment sous peu. De belles rencontres. Ça, je vous en parlerai plus tard, en temps et en heure. Donc ouais, je prends plus le temps. Avant, je prenais bien le temps de vous préparer les vidéos en avance. Alors, pourquoi aujourd'hui j'y arrive plus? J'ai pas la réponse. Du moins, si, j'ai un peu la réponse. Vous le savez, j'ai un papa qui est âgé. Il va avoir 82 ans au mois de mars. Qui demande beaucoup d'attention. Malgré le fait d'avoir mis une dame de compagnie, ben, on sent qu'il a besoin que je passe malgré tout tous les jours le voir. Que bah, j'ai quand même un travail, hein. Je travaille 36h75 à mon travail, j'ai quand même un poste à responsabilité. Un travail qui est plus fatigant que mon ancien poste, que je travaillais sur Grenoble et que ben, je faisais quand même des kilomètres, mais
c'était pas la même charge physique et psychologique que j'ai à l'heure d'aujourd'hui. J'aime mon travail, hein. Même si j'aimerais pas, je serais pas restée. Ça c'est sûr. Du coup, voilà, il y a des facteurs qui se mettent en place et voilà. Donc une énorme fatigue, une désorganisation totale parce que le fait d'aller chez mon papa tous les jours, même si j'y vais en sortant du travail, je reste un petit peu avec lui. Quand je rentre, j'ai envie de me poser. Aussi, je fais énormément de visio avec les amis. Parce que on en ressent le besoin, hein. Les filles, on adore nous se faire des visios, de papoter, de dire des bêtises. Bien évidemment, je ne dis jamais de bêtises. Je suis le petit oncle du groupe. Voilà, ça c'est dit, hein. Donc voilà, après, bon, entre mon papa donc, qui est malade, j'ai quand même un projet à Prague qui aujourd'hui est en suspens parce que comme il est malade, je sais pas trop où c'est qu'on va aller. Voilà. Donc, et puis voilà, je rentre à la maison, je suis en visio avec les filles, je vous oublie parce que voilà, je suis bien avec les filles, c'est des moments de pur bonheur que je passe avec les filles. Donc voilà, les montages vidéo, vous le savez, c'est pas du tout ma cam. Et ça devient une... Vous faire les vidéos, ça va, ça peut, voilà. Il n'y a pas de souci si j'arrive à vous faire des jolis contenus, comme là j'espère vous faire un joli contenu. C'est ce montage. Je suis énormément déçue de mes montages. Du coup, ouais, je suis énormément déçue de mes montages vidéo. Donc, attendez, je me concentre. Donc ouais, ça me chagrine de vous faire des montages, des vidéos comme je vous fais à l'arrache, comme je peux vous faire en ce moment. Voilà, il faut faire la vidéo, donc je la fais, basta, et puis c'est tout. Et c'est pas moi, c'est pas ce que je veux trôner de ma chaîne. Donc je pense que je vais me recentrer un peu, c'est-à-dire peut-être encore moins de vidéos qu'aujourd'hui. Vous faire peut-être plus de contenu propre et dans le temps rapide, parce que vous voyez, j'ai commencé un vlog, donc tout ce que je vais vous énoncer là, ce que j'ai fait, le nouveau loisir créatif, j'ai commencé un nouveau loisir créatif, je voulais vous le faire en vlog, ça tombe à l'eau parce que c'est pas top le loisir créatif. C'est les perles à repasser. Voilà. Un échec total. Voilà. J'ai fait 2 vidéos, j'ai tapé un petit peu dans la plaque. Les perles elles sont tombées, donc il faut vraiment que je trouve une astuce pour mettre les plaques dans une boîte pour pas qu'elles tombent. Un échec total. Donc cette vidéo là, je l'ai commencé, hop, je vais l'effacer du PC parce que elle sortira pas. Je trouve que c'était pas un bon contenu, c'était mal travaillé, mal fait. Ensuite, je me suis dit, je vais faire un vlog avec plusieurs loisirs créatifs. Voilà. Et là, c'est pareil. J'ai pas aimé ce que j'ai filmé. Donc, poubelle. Voilà. Pourquoi? Parce que je me dis, il faut que je leur fasse des vidéos. Et puis, voilà, vous voyez, je me force un peu pour faire des vidéos, du contenu pour la chaîne. Et puis, c'est pas le... Je pense qu'il faut pas que je marche comme ça.
faut que je marche un petit peu comme là je suis en train de fonctionner en me disant voilà, tu veux la faire, tu la fais proprement et correctement. Il y a des moments je me suis même dit allez, je vais l'arrêter la chaîne, ça sert à rien, voilà. Puis je me dis bah non, ça va me manquer, voilà. Vous voyez, Aurore m'a redit pour les vignettes, hein, c'est du temps pour moi. J'aime bien faire de la création, des choses comme ça, hein, des trucs, mais ça me va pas, voilà. Donc je suis pas riche, je peux pas payer quelqu'un qui puisse me faire un montage derrière, hein, ça, voilà. Alors j'ai beau retourner dans ma tête, dans tous les sens, me dire bah, comment tu pourrais faire le truc. Je trouve pas la solution. Je trouve pas la solution, voilà. Donc si vous avez des petites idées, des solutions à me dire, à me donner pour que mes montages vidéo soient plus jolis, plus propres, que voilà. Après des contenus, je peux arriver à en faire des propres, hein, des contenus, voilà, des jolis contenus. Mais voilà, faut plus que je me force comme de faire une vidéo pour vous faire sortir la vidéo, voilà. Faut que j'arrive à me reprendre. Correctement, parce que du coup, voilà. Me reprendre correctement sur les vidéos. Est-ce que c'était du 1 ça? Merde. Pardon. Ouais, je sais plus si c'était du 1 ou pas. Il n'y a pas de numéro. Je sais que c'est pas bien de faire ce que je fais. Bon, de toute manière, je sais ce que c'est un petit lionceau. C'est ça. C'est ça que je dessine. Vous voyez? Hein? Gagné. Bah non. Attendez, ça j'ai fait ça là, ça j'ai fait ça là, donc ça c'est là. Ça c'est le montant, donc si. Hop là. Voilà. Donc ouais, je sais plus trop sur quel pied danser. Ça arrive, hein, je pense on passe toutes par des moments où c'est plus compliqué que d'autres. La vie fait que ben voilà. Alors moi ma life en ce moment elle est compliquée, hein, je vous le cache pas. Elle est très compliquée. Heureusement que je suis super méga bien entourée. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Donc voilà, donc du coup, voilà, les vidéos, je vais essayer de vous en faire quand même des plus jolies, des voilà. Donc il y aura peut-être des semaines où vous aurez que la vidéo du projet 2024 que je vais réaliser. Puis peut-être que des semaines vous allez avoir plus de vidéos. Voilà. Ou voilà, ou des vidéos. Là, vous voyez, je vais quand même un petit peu plus privilégier ma qualité.
c'est pas ma qualité de vie, parce que du coup, voilà, mais mon repos. Parce que là, vous voyez, j'étais d'une fatigue, mais extrême aujourd'hui au travail. Franchement, on m'aurait dit rentre chez toi, va dormir. Je serais partie sans rien dire. Voilà. Alors je sais, hein, Valérie, tu me le dis, hein, passe moins chez ton papa. Ouais, mais après je culpabilise, donc je culpabiliser parce que je suis pas passée et que voilà. Voilà. Donc j'avais dit, bah je rentre à la maison, je me pose et je passe après chez papa. Sauf que je sais pertinemment que quand je rentre chez moi, je ne veux plus bouger. Donc, compliqué là aussi. Hein, c'est... Après, c'est vrai que passer 3h30, 4h, je veux plus dormir l'après-midi parce que je sais que la nuit, je vais pas dormir. Vous voyez, là, je suis rentrée, j'ai mangé vite fait chez papa à midi. Midi et demi, j'étais à la maison. Je me suis calée dans le canapé, je me suis posée. J'ai regardé un petit peu mes replays parce que c'est vrai que ça aussi, du coup, je regarde même plus mes replays. Et du coup, je me suis endormie, mais 20 minutes à peu près. Et mon mari m'a téléphoné. Voilà. Donc je l'ai un peu engueulé parce que j'ai dit tiens, je vais m'endormir, chérie. Mais lui, il pouvait pas le savoir à travers la caméra, à travers le téléphone que je dormais. Voilà. Donc ouais, puis voilà, vous faire les vidéos et puis attendre 15 jours, 3 semaines pour les faire sortir, c'est pas forcément le but parce que y a des choses qui se passent. Après, si faire des vidéos, c'est juste pour faire 2-3 blabla, je trouve que c'est pas forcément intéressant. J'ai pas des choses à vous raconter spectaculaires dans ma life extraordinaire, vous voyez. Voilà. Donc ouais, je vais plus me concentrer sur essayer de vous faire des contenus beaucoup plus propres que ce que j'ai fait les dernières vidéos. Du coup, voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour sur l'histoire de la vidéo. Sur les vidéos, bon, voilà, de ma chaîne. Ensuite, eh ben, j'aimerais aussi m'excuser parce que voilà, toujours dans le même contexte de manque de temps, d'implication sur la chaîne. Je voudrais m'excuser parce que j'ai fait un concours pour Noël et j'ai toujours pas fait le tirage au sort et on est le 15 février. Je suis vraiment désolée, donc je vais le faire. Je voulais le faire là, mais du coup j'ai pas anticipé le truc, donc je vais pas couper la vidéo pour aller récupérer les... mais prochainement dans une vidéo vous aurez le retour du concours. Je ne l'ai pas oublié, hein, je le sais que j'ai lancé un concours, il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème, hein, mais vraiment je m'en excuse parce que les filles qui viennent avec moi en visio, on en a parlé, je m'en excuse. En toute honnêteté, j'ai l'impression de faire boulot, dodo, boulot, maison, dodo, papa. Voilà. Même si à côté j'arrive à faire un peu des loisirs créatifs, j'arrive plus. Ma maison, elle est entretenue, hein. Il n'y a pas de quoi ça. Mais avant, j'arrivais à me dire, allez, cet après-midi, je vais me faire ça. Voilà. Là, plus. Donc, j'ai un laisser-aller général. Donc voilà, mais voilà, la vidéo va se faire. Le lot, c'est pareil, je le ferai rapidement parce que du coup, quand je vois aussi Valérie, tu m'en as pas tenu rigueur, Valérie la Belge, hein, du temps que j'ai mis. Bon, il y avait un aspect financier aussi, donc voilà. Mais après, j'ai traîné aussi.
comme ça va me permettre de passer sur autre chose aussi, voilà, je laisse les choses traîner. Je me dis je le fais demain et puis bah je le fais pas le lendemain et bah c'est cuit parce que ça reporte. Et je pense que je suis pas la seule à être dans la même problématique. Alors attendez, parce que j'ai un souci de disque dur. Ça c'est pareil, j'ai beau lui... Je dis à mon mari que j'ai des soucis de disque dur, il ne l'entend pas. Hop là. Hop là, normalement, j'ai pas coupé la vidéo, vous êtes toujours par là. Voilà, j'ai libéré un peu de place sur le disque dur. Donc ouais, remettre les choses au lendemain, ça devient une catastrophe. Je pense que je suis tellement, mais tellement fatiguée. Puis bon, après, il faut dire aussi que depuis le mois d'août, mes dernières vacances, hein, qui n'ont pas été forcément des vacances, parce que je vous rappelle, pour remettre dans le contexte pour les nouveaux, je suis partie en vacances et j'ai dû rentrer en urgence. Mon papa a été hospitalisé en urgence. N'ont pas été des vacances. Hein. Je pense aussi que j'arrive dans une extrême fatigue. 8. Donc l'extrême fatigue aussi, je pense, il joue énormément sur mon application sur plein de choses. Hein. Donc voilà, et du coup, bah, on va rebondir sur les colis, les filles. J'ai eu des cadeaux de Noël par Alexandra, Valérie et les Valérie, pardon, et Alexandra. Les colis, les cadeaux sont là, hein. Ils sont à côté de moi. Hein. Voilà. Je n'ai toujours pas pris le temps de faire ces cartons pour leur envoyer. Voyez ? C'est quand même... voilà, je sais que c'est un moment... Ça m'a fait plaisir de chercher, de trouver, d'acheter les trucs. Mais voilà, faut que je me dise... Vous voyez, je les vois hein, là où je suis. Hein. Ça m'énerve. C'est... Après, voilà, moi les visios, je les adore parce que ça me permet de me vider la tête. Franchement, vous êtes un peu un médicament antidépression, les filles. Voilà. On est là, on dit des bêtises, on parle. Et c'est vrai que moi, ça me sort aussi de mes problèmes personnels. Donc, de mon papa, de la situation à Prague, voilà. Du coup, voilà, c'est vrai que bah, je suis avec vous, j'oublie ce qui se passe à côté et bah du coup, j'oublie aussi. Là, je vais faire la vidéo là. Donc là, je vous parle à calme, donc ça va. Et après, bah voilà, moi j'ai besoin d'avoir un bruit de fond. J'ai besoin d'avoir l'esprit en train de... Voilà. J'arrive pas à comprendre dans ma tête pourquoi j'enclenche pas mon truc en disant mets-toi une vidéo en replay des copines et fais tes cartons, ma fille. Voilà. Tu veux pas le faire en visio avec les filles pour pas qu'elles le voient, bah fais-toi un moment. Bah non, parce que quand je suis partie dans mon loisir créatif, je continue mon loisir créatif et je n'arrive pas à m'arrêter. Donc j'en suis vraiment, mais vraiment, 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 vraiment désolée les amis. Je vous dis, hein, c'est un truc de malade. J'ai même pas de mots pour expliquer ma situation aujourd'hui dans ma tête. Voilà. Donc soit je suis pas toute seule, ça c'est sûr. Hein, on n'est pas toute seule. Hein. Regardez qui c'est qui est avec moi aujourd'hui. Mais ouais, là je comprends pas. Je ne me comprends pas.
Donc c'est vrai que quand je rentre et que j'ai plein de rendez-vous pour mon papa, bah, c'est vrai que j'aime bien me poser, voilà, en visio avec les copines. Pour, voilà, là vous voyez, je sais que ma petite Valérie, la belge, travaille pas cet après-midi. J'ai envie d'aller la voir en visio, hein. Mais je me suis dit non, fais la vidéo, Karine, c'est aussi important pour tes abonnés. Vous voyez, mais voilà, j'aurais pris la facilité en me disant je la ferai demain la vidéo. Oui, puis bah demain non, parce que demain après-midi j'ai dermato pour mon papa. Après il faut que je passe à la pharmacie, il faut que je retourne chez lui pour aller faire les médicaments. Oui. Le soir, je dois ramener ma voiture au garage pour faire la distribution, et puis je sais plus trop quoi ce que mon mari a fait. La distribution et la vidange. Voilà. Donc il faut qu'on ramène la voiture au garage. Voilà. Donc vous voyez, demain après-midi, je savais que j'avais pas le temps. Et donc j'ai dit, allez, tu te forces. Dis-moi, tu te forces. Tu fais la vidéo, je vais faire le montage. C'est pareil, le montage, vous voyez, j'en reviens au montage. Hein. Là, au moment où je vous parle, je vous dis, oui, je vais faire le montage tout de suite. Hein. Autant j'envoie un message à Valérie, la belge. Je vais me faire une visio avec elle et puis je vais zapper le montage. Voilà, parce que je serai dans ma bulle. Et puis j'ai un gros défaut, hein, c'est que je ne supporte pas d'être dans le silence. Ça, c'est quelque chose, j'ai besoin d'avoir un bruit de fond. Là, je me suis mis en place, et ben j'ai mis un petit peu de musique, le temps de me mettre en place. Voilà, j'arrive pas. Et bah dis donc, 27 minutes à papoter, je pensais pas que j'allais parler autant. Donc ouais, ne m'en voulez pas si vous voyez moins de vidéos. Hein, C'est vraiment pas, voilà, contre vous. Mais c'est vrai que ouais, je me dis, il faut que je trouve une nouvelle organisation, hein, mais bon. J'ai, entre mes rendez-vous, les rendez-vous de mon papa et tout ce qui s'ensuit, je vous dis, je rentre à la maison, je suis fatiguée. Donc je pense qu'il y en a d'entre vous qui doivent se dire, mais pourquoi elle n'a pas plus, elle n'a pas des aides, elle n'a pas des frères et sœurs. Non, j'ai pas de frères et sœurs. Au niveau de la famille de mon papa, on a coupé les ponts il y a des années et des années. Donc voilà, j'ai pas de liens familiaux, hein, pour vous dire. Je pense que je vais choquer plusieurs personnes, hein, j'en suis navrée. Hein. Il y a une semaine, mon parrain est décédé. Je l'ai appris par une tierce personne. Pour le moment, personne de ma famille m'a annoncé que mon parrain était décédé. Voilà. C'est une famille très particulière, donc voilà. Donc voilà, après voilà, je sais que le choix que je fais de vouloir m'occuper de mon papa, après il a sa dame de compagnie, hein. Tout ce qui est tous les rendez-vous médicaux, moi je suis obligée d'être là pour expliquer à mon papa après, puis bon, c'est quand même des rendez-vous médicaux. Voilà. Les courses, il les fait tout seul, il se fait à manger, mais voilà, c'est sur les rendez-vous médicaux où je prends énormément de temps avec lui. Puis le fait aussi qu'il y a de moins en moins de médecins vers chez nous, c'est de plus en plus compliqué. Moi aujourd'hui j'ai une douleur là au niveau du coude quand je porte quelque chose de pas très lourd. Je vais vous dire mon pot là comme ça, comme ça. Et vous voyez là où je vous parle, j'ai tout mal ici. Voilà. J'ai des douleurs, je viens d'appeler le médecin. Mon médecin est en vacances pour 15 jours. Donc ça, c'est un truc que je ne comprends pas à l'heure d'aujourd'hui. Combien de semaines de vacances il peut avoir. Et là, ça me... Oh, mais il n'a pas d'enfant, mon médecin.
Voilà. Il était 15 jours en vacances à Noël. Il prend 3 semaines pendant l'été, plus au mois de mai. Bref, il doit prendre allez, au moins 12 semaines de vacances par an. Alors, ok, ils font pas les mêmes heures. Soit. Certains médecins ne font pas 35 heures. Ça, je le conçois totalement. C'est un métier qui est compliqué. Je l'entends. Moi, mon médecin ne travaille pas le mercredi. Il ne travaille pas le jeudi matin. Et le vendredi à 5h30, pardon, il a fini. Voilà. Donc ça, moi, j'ai du mal à comprendre. Hein. Donc là, j'ai appelé la secrétaire pour demander un rendez-vous. Elle me dit, bah non, il est en vacances. Il revient pas avant, je sais plus quand. Je dis, il y a un remplaçant. Bah, ça dépend pourquoi. Parce que du coup, le remplaçant, il prend que les urgences. Donc là, concrètement, il fallait que j'attende, je crois, début mars. Pour avoir... Oui, début mars, parce que mon mari a rendez-vous le 1er. Donc c'était le 28 qu'elle me proposait. Un rendez-vous. Voilà. On est le 15 février. Alors, ok, c'est pas une urgence vitale. Ok. Supposons que c'est une tendinite, une mauvaise tendinite. Moi, je travaille, je porte tous les jours. Que ça se transforme en quelque chose de beaucoup plus grave. Donc, bah, je lui dis, moi, j'ai extrêmement mal. Donc, elle m'a donné un rendez-vous mercredi. Parce que j'ai insisté, et encore, mercredi, c'est parce que, voilà, j'ai insisté. C'est pas une urgence vitale. Ok, je l'entends, c'est pas une urgence vitale. Mais, excusez-moi, hein. Moi, je comprends pas. Comme le cardiologue de mon père qui est à temps partiel. Il n'y a personne qui peut prendre le relais. Ok. Alors, ok, on est en pénurie de médecins. Ok, je le comprends. C'est difficile. Les médecins, les générations d'avant sont en train de partir en retraite. Il n'y a pas de reprise. Mais la nouvelle génération de médecins, là, moi, je suis agacée par ces nouvelles générations de médecins qui passer 5 heures, plus personne. Voilà. Alors, je dis pas que tous les jours, hein. Attention, hein, je leur demande pas de finir à 20 heures tous les jours. Hein. Non, non, non. Mais avoir un peu plus de présence et puis bah voilà, être là en disant bah aujourd'hui par exemple, je vais vous dire une connerie, hein. Paul, tu finis à 19h. Demain c'est David qui finit à 19h et ainsi de suite. On fait un roulement. Et sur des créneaux horaires, on se dit bah les gens qui travaillent, on va essayer de les prendre. On sait qui c'est qui travaille. Les médecins, ils le savent très bien qui c'est qui travaille, qui c'est qui travaille pas. Donc on aura plus de facilité peut-être à caler. Alors attention, je parle pas d'enfants malades, hein. Je parle bien des adultes malades et selon la maladie. Cette personne-là, elle est malade, elle finit à telle heure, donc on va la prendre avant 19h. Voilà. Aujourd'hui, non. Du moins, dans ma région, là, vers chez moi. Parce que à 45 km d'ici, ma soeur qui habite le Vercors, ses médecins, donc ils sont 6 médecins dans le cabinet. Les 6, ils travaillent jusqu'à 20h le soir. Oui, 20h le soir. Et ouais, on n'a pas les mêmes valeurs, hein. Attention. Elle les appelle en leur disant bah j'ai un souci, j'ai ça. Ils analysent l'urgence et ils fixent le rendez-vous. Et pire, je vais même vous raconter un truc que ma soeur m'a raconté il y a 2 jours. Et là, moi, ça m'a fait... mais ça me fait pas rire parce que du coup... 5. Ça me fait pas rire du tout. Parce que là, je me dis... Là, on est quand même sur un level différent. Mon beau-frère se casse une dent. Donc ma soeur, il mange assez tardivement. Parce que ma soeur travaille aussi. Donc le soir, elle rentre, elle prend sa douche. Bref. Donc il mange tardivement. Donc sur les coups des 9h, 9h15. Voilà. Moi, à cette heure-ci, je vous rassure tout de suite...
ma vie à l'heure d'aujourd'hui, à partir de 8 h, je suis dans mon lit. Je dors pas, mais je suis dans mon lit. Vous voyez ça, j'adore aussi cette vie. Bref. Donc, mon beau-frère se casse une dent. Ma soeur envoie un mail en disant à mon mari... non, elle envoie pas un mail à son mari. Envoie un mail au cabinet dentaire de mon beau-frère en disant, bah écoute, comme ça, demain matin, quand ils ouvrent, ils voient le mail pour une demande de rendez-vous. Et elle explique donc qu'il s'est cassé une dent. C'était 22 h. 22h05, un retour de mail de son dentiste qui lui fixait le rendez-vous le lendemain matin. Voilà. Moi, sur mon plateau là, bon, déjà j'ai plus de dentiste parce que les deux sont partis en retraite et il n'y a plus de dentiste. Je suis véhiculée, donc je peux descendre sur l'agglomération. Les personnes âgées qui ne sont pas véhiculées, qui n'ont pas d'enfants, ne peuvent pas descendre sur Grenoble voir un dentiste. Déjà, trouver un dentiste, ils prennent plus de nouveaux patients, c'est comme tous les autres, beaucoup de médecins, on prend plus de nouveaux patients. Enfin bref, voilà. Je suis restée choquée quand elle me l'a dit. Elle me dit, je te jure, donc, elle me dit, 5 minutes plus tard, j'avais un rendez-vous pour le lendemain. Mais non, mais pourquoi? Pourquoi tant de différence? Pourquoi? Je ne comprends pas. Ça, c'est un truc que je ne comprends pas. Pourquoi on arrive à avoir des médecins, voilà, qui vont répondre. Alors, je ne demande pas à tous les médecins. Attention, je ne dis pas que les médecins doivent répondre dans l'instant T, par mail. Non, 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 non. Juste, voilà. Je vois la capacité médicale que ma soeur elle a au niveau de ses médecins vers chez elle et la mienne vers chez moi. Moi, je me fais du souci. J'ai... Je l'ai déjà dit, hein. Moi je le répète, hein. Moi mon papa, l'autre jour il avait une sciatique, il n'arrivait quasiment plus à marcher. J'ai dû exagérer les traits de douleur pour avoir un rendez-vous. Sinon c'était une semaine après. Ah non. Alors le lendemain, je demande pas qu'on soit reçu tout de suite, hein. Le lendemain, voilà. Il y a un moment où... Moi voilà, bref. Ça m'agace. Quand je fais des comparaisons comme ça, je me dis, mais nous... c'est compliqué. Encore un truc, hein, que je vais vous raconter qui est réel. Hein. Mon mari a eu sa visite médicale. Et lors de cette visite médicale, le médecin, l'infirmière, pardon, a dit à mon mari qu'il fallait qu'il aille voir un cardiologue. Parce que mon mari fait de la tension, donc... Mon mari me dit ça, je dis, et pour aller voir un cardiologue, tu as besoin d'un courrier de ton médecin traitant. Donc, qui est le même médecin traitant que moi et que mon papa. Je demande à la secrétaire un rendez-vous. Mon mari travaille à 45 minutes de route de chez moi. Je dis à la secrétaire, mon mari finit à 5h moins quart le soir, donc le temps de remonter. Je dis, la seule... Elle me dit, oulala, j'ai pas eu le temps de finir ma phrase. Hein. Elle me dit, oulala, mais ça va être compliqué, hein, parce que du coup, à 5h30, il est plus là. Hein. Je dis, bah non, mais mon mari finit le vendredi à 4h. Donc à 5h15, 5h20, il peut être ici. Ah oui, mais il faut pas qu'il soit en retard, hein. Ok. Bah, du coup, mon mari partira à 3h30 de son boulot le 1er mars pour être à l'heure au rendez-vous médical parce qu'on a peur de ne pas avoir que le médecin soit déjà parti s'il arrive avec 5 minutes de retard. Voilà. Moi, voilà, voilà. Bon, bah écoutez, regardez, j'ai pas mal colorié. Hein, regardez. Hein? Ah, ça m'a fait plaisir de passer un petit moment avec vous, les amis. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous comprenez un petit peu ma position aujourd'hui, qui est très très bancale. Je suis très bancale dans ma tête. Ouais, c'est compliqué.
J'ai même pas de mots sur ma situation aujourd'hui. Voilà. Je sais juste qu'il faut que je me tire une sonnette d'alarme personnelle parce que bah, du coup le boulot dodo maison va falloir que ça s'arrête. J'en ai un petit peu ras-le-bol aussi que je mange le soir et que je monte et que bah, je profite même plus de mon mari. Voilà. C'est le moment où on arrive à passer du temps, c'est quand on se regarde les replays et encore. On a trouvé l'astuce de se mettre dans le lit le soir et de regarder les replays, sauf que bah on s'endort. Voilà. On se lève très tôt le matin. Hein. Moi ça fait 3 semaines que je me lève à 4h15 le matin. La semaine prochaine je reprends mes horaires normales parce que j'ai plus ma petite stagiaire. Mais bon, il n'empêche que j'ai quand même des rendez-vous derrière qui s'accumulent et voilà. Donc c'est pas facile, mais bon, voilà. Donc j'espère que vous comprenez ma situation aujourd'hui. Donc voilà. Donc peut-être moins de vidéos et de meilleure qualité. Ça c'est sûr, je vais me tenir à faire des vidéos plus posées, plus calmes. Pour vous, voilà. Et sur ce, moi je vais vous dire à bientôt. La prochaine vidéo, vous allez voir, c'est le projet 2024. Voilà, moi je vous fais plein de bisous les amis et je vous dis à bientôt et encore merci de m'avoir écouté.